C'était l'été dernier à Céladon City. Céladon, les francophones l'appellent Céladopole. J'allais tous les jours au café brasserie restaurant boire un kawa, laisser le temps filer, toi-même tu sais. Un matin venteux, la salle est pleine. Un gars entre, il est décoiffé par la vie. Des gens assis debout se moquent de lui. Le gars s'assoit près de moi, me cause. Il a tout perdu au jeu. Il me dit son nom que j'oublie aussitôt. Je lui dis le mien. Lorelei. On se dit enchanté. À la toute fin de notre conversation longue à sens unique, ce gars moqué qui a tout perdu au jeu m'offre une boîte à jetons. J'aurais souhaité vous parler plus en détail de ce gars moqué qui a tout perdu. Mais j'ai rien écouté de ce qu'a dit le gars moqué. J'ai simplement nodé, hoché. J'étais pas concentré, j'ai juste appuyé plein de fois sur A. Puis j'ai quitté le gars, j'ai enfourché mon vélo, j'ai pédalé sur mon vélo, j'ai pédalé jusqu'au casino. J'ai lancé mon vélo contre un mur du casino, puis je suis entré dans le casino, sans même attacher mon vélo, afin d'y mendier des jetons. On est là.
J'avais seulement 6h05, 3 badges et 10 Pokémon dans mon Pokédex. Je m'appelais Lorelei, mais j'avais fait une faute dans mon nom. Le O était un Q. Une fois dans le casino muni de ma boîte à jetons, je mendie des jetons. J'aperçois une personne qui porte un chapeau de cow-boy. Je vais lui demander « Donnez-moi des jetons ». La personne au chapeau de cow-boy me répond « Hein ? Des jetons ? En voilà, mais... comment dire ? Dégage ». Lorelei reçoit 20 jetons. Pas très loin, je vois une personne aux cheveux mi-longs, aux lunettes bien assorties avec ses boucles d'oreilles. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». « Quoi ? Ça ? Tu veux des jetons ?» Lorelei reçoit 20 jetons. Je regarde à gauche, à droite. Il n'y a plus personne dans cette rangée de machines. Je change de rangée. Je descends. J'aperçois une personne à la tête dégarnie. Cela lui va fort bien. Je vais lui demander « Donnez-moi des jetons ». La personne dégarnie me répond « Jouer, jouer, encore jouer, jouer et jouer, jouer encore, gars ». Ok. J'aperçois un binoclard qui semble avoir la même tête que le binoclard dans le petit Nicolas. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». Le binoclard me répond « Hé, toi, sacré toi, va, une vraie graine de champion. Erika est la championne de l'arène de Céladopole. Elle utilise des Pokémon, des plantes. Elle te semblera douce et tout ça, mais c'est un piège. » Ok. Oh, je vois le sosie de Kate Winslet qui porte un chignon. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». Le sosie me répond « Ce que je peux m'éclater, ya ». J'ai interrogé tout le monde dans cette rangée. Je change de rangée. Je vois un pêcheur ou une pêcheresse. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». Petit, tu veux jouer ? Lorelei reçoit 10 jetons. Juste à côté, je vois une personne aux longs cheveux et qui porte un très beau serre-tête. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». La personne me répond « Ces machines ont des mécanismes différents. Ça, c'est sûr. » Je m'approche d'une autre personne qui, elle, porte la calvitie comme personne ne porte une calvitie. Je lui dis « Donnez-moi des jetons ». Cette personne me dit « Écoute donc ça, on raconte que ce tripot est tenu par des Ouistiti. » Ok. Je regarde en haut, en bas, à gauche, à droite. Il n'y a plus personne à qui quémander des jetons. Alors, j'appuie sur Start. Je vais voir dans mon sac à objets. Je descends. Je check ma boîte à jetons. Utiliser. Jetons 50.
Puis je maugrais dans mon coin. Je m'apprête à dépenser des jetons, les vôtres. Je m'approche d'une machine. Une machine à sous. On joue? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups. Perdu. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups. Perdu. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. 3 ponitas alignés. 15 jetons. Yes. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups, perdu. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Trois Magikarp en ligne, 15 jetons. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups, perdu. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups, perdu. Encore une fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups, perdu. On m'interrompt. Encore une fois? Une dernière fois? Oui. Combien de jetons? 3. C'est parti. Oups, perdu. Encore une fois? Non. Je me tourne à ma gauche pour voir qui m'interrompt. C'est la résurgence des interactions du passé. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas pourquoi on chuchote. Il y a un bouton derrière le poster. Je lui réponds. Quel poster? Le poster derrière le casino. Au fond du casino. Le poster publicitaire. Mais quel poster? La 0. Quoi? Tout au fond du casino, le poster de Keira Knightley. Fais une pause et va voir le poster. Mais quoi? C'est une publicité pour un parfum. Ça date de 2007. Mais pourquoi? On y voit Keira nue. Keira pose pour Coco. Keira y est chapeau melon devant ses seins nus. Elle a les cheveux carrés coupés mâchoire. Fais une pause et va voir. Va voir quoi? Le bouton derrière le poster. Je lève les yeux au ciel. C'est quadrillé de demi-sphères opaques et noires. Je marche. Mes pieds frottent la moquette. J'avance normalement. J'avance sous les 2 yeux des demi-sphères opaques et noires. J'avance tout à fait normalement, très normalement jusqu'au fond du casino. Il y a bel et bien un poster. Il s'agit bel et bien de Keira Knightley pour Coco Mademoiselle. Il s'agit bel et bien d'une publicité de 2007. Je glisse ma main dans le dos de Keira. En effet, il y a un bouton derrière le poster. J'appuie. Keira me dit « Éclate-le s'il te plaît ». Je lui dis « T'es sûr ?»
Keira me dit oui. Je le pince entre deux doigts. Splotch. Geyser. Geyser de pu. Du pu dégouline au dos du papier couché brillant de 120 grammes. Geyser. Ça coule et glisse le long du fond de tous les murs du fond. Ça gicle. Ça coule sur la moquette. Ça fait des grosses flaques de pu qui l'imbibent dans la moquette. Ça fait des grosses flaques de pu de plus en plus larges. Du pu partout, jusqu'aux joueurs, aux machines. Le pu se rapproche dangereusement des prises électriques. Le pu se rapproche dangereusement des prises électriques qui nourrissent les machines. Le pu avance. Le pu se rapproche. Ça gicle encore, encore, encore. Le pu se rapproche dangereusement des multiprises. On risque le court-circuit. Ce n'est plus qu'à 10 cm, 9 cm, 8 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, la moitié d'un centimètre, un quart de centimètre, un dixième de centimètre, un vingtième de centimètre, un trentième de centimètre. Blackout.
dit graine de toi, graine de champion. Je pense il y a de l'amour dans son costard. On se tient devant la porte ouverte à demi. Graine de moi, graine de champion. Je pense, il y a de l'amour dans nos constats. On ferme la porte. On ne la verrouille pas. La note de mise en scène dit que tout est carrelé et brillant sauf un mur, le 4e, opaque et froid, sans teint, noir. Noir comme les demi-sphères, opaque et noir. Le plafond m'aveugle. C'est une salle d'interrogatoire. On va m'interroger, c'est sûr. J'ai les yeux bleus tout brûlés. On me demande, tu sais où on est là? À ce moment-là, je pense, probablement qu'on nous observe et probablement qu'on nous écoute. On me répond, 2e sous-sol. On précise, dans la planque. On attend. Je n'ai rien à dire. On m'interroge pas plus que ça. Tant mieux. Je ne dis rien. On m'interroge, je n'ai rien à dire. On écoute, je ne dis rien d'intéressant. On écoute, je n'ai rien à dire d'intéressant. On attend, bon. Je ne dis rien. On m'interroge pas. Bon. Je ne dis rien. On m'interroge pas. Bon. Je ne dis rien d'intéressant. On m'interroge pas. Je ne dis rien. Bon. On ne montre pas qu'on est déçu. Je ne dis rien. On m'interroge pas. Je ne dis rien. On m'interroge. Je ne dis presque rien. On me dit qu'on lui a dit de ne pas me montrer qu'on est déçu. J'entends les Decepticons. Je ne dis rien. On m'interroge pas. Bon. Je ne dis rien d'intéressant. On m'interroge pas. Je ne dis rien. Bon. On me dit à la semaine prochaine. On pourrait me dire à l'année prochaine. Ce serait tout de même. En ouvrant grand la porte, je quitte la cage à carrelage.
j'entre dans un hall bourré de murs. Partout des murs dans tous les sens, des murs. Au sol, il y a des chevrons, des flèches, chacun ses mots. J'avance et je marche sur les flèches au sol. Et les flèches au sol emportent mon body. Et je tournicote à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Enfin, mon body tournicote à gauche, à gauche, à gauche. Vu de dessus, c'est cardinal. Je vais à l'ouest, au nord, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. J'en perds la tête. Les demi-sphères opaques et noires en sont témoins. Je tournicote. Et plus je tournicote et plus je suis à l'ouest. Et j'en vomis tous mes sucs. Et j'en vomis tous mes succès. Ça brûle et c'est dégueulasse. Mes succès sont des succès d'année. De quoi, je sais pas. Mais je sais que j'ai le goût des succès d'année dans le masque. Mon masque est bleu taché de coquillettes à la tomate. C'est pas sexy, c'est pas goûtu. Je tournicote et je le sais du bout de la langue et je trébuche au carré de la dernière tournicotée. Sans tournicoter, mais maladroitement. J'atterris tout détricoté dans un cul de sac. J'ôte le masque, mais ça coule du masque. Un temps pas très long, puis l'on me remarque, enfin. Un balai de balai serpe épongea. Éponge. Tout ce qui coulait. Coule. C'est beau, mais pas le temps du temps de grâce. La note de mise en page et la note de mise en scène évoquent toutes deux la grâce en question. Des ouistiti farandoles en serpillant les succès d'année. Mes succès d'année sont des coquillettes à la tomate en salade à midi. Quand les ouistiti ne farandolent plus, les ouistiti lâchent les balais d'hier, crient « Hé, c'est quand ? Je sais pas, c'est quand ? Je sais pas moi, hé, c'est quand ? C'est quand quoi ? Et c'est qui ? » Cela m'effraie, je fuis. Fuite. Je fuis. Je fuis sans savoir où sans savoir où, sans dans les tempes. Ça fait boum 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 boum. Ce qui le fait pas dans les temps. Je fuis. Tout en courant pas dans les temps. Tout en mélangeant mes mots dans ma tête, je mélange mes pieds dans mes pieds. Je fuis. Je fuis. Je fuis, me retourne. Les repères temporels me suivent, ne sont pas dans les temps. C'est une course en amont du temps. Je me tourne, le temps me suit. Je me tourne, le temps me suit. Je me tourne, le temps me rattrape. Je me regarde en face. C'est moi dans les portes. C'est moi dans le reflet de moi dans le métal de les portes d'un ascenseur.
Les yeux dans les LED, j'apprends que l'ascenseur est au 4e sous-sol. Je suis au 2e sous-sol. Frénésie sur le bouton rose. L'ascenseur monte. Troisième sous-sol. Le temps est à 2 pas. Deuxième sous-sol. Le temps est au pas. Les portes s'ouvrent. Je rentre. Et les portes se ferment lentement. Trop. Le temps rentre aussi. Je suis dans l'ascenseur avec le temps. Il faut une clé pour activer l'ascenseur. Et mince, ni le temps ni moi n'avons les clés. J'entends les Ouistiti qui balaient dehors. Je ne sortirai pas sous les yeux des Ouistiti. Le temps non plus ne sortira pas. Le temps est dépourvu de libre arbitre. Nous attendons. Nous discutons. Le temps n'est pas libre. Je comprends. Je lui dis que je comprends d'ailleurs. Je le comprends. D'ailleurs, je le comprends vraiment. Nous devenons potes. Il est sympa, je suis sympa, nous sommes potes. Nous sommes potes, mais les portes s'ouvrent. Le temps m'aide à me cacher. Un Ouistiti en uniforme entre. Le Ouistiti en uniforme insère la clé, il ne me voit pas, il ne m'a pas vu. Je garde mon calme, le temps garde son calme, le Ouistiti appuie sur le bouton. Nous chutons. L'ascenseur chute. Vite. Les chiffres dansent, tout se mélange. Nous quittons la 1G. Je décolle. Je suis déco du sol. Le Ouistiti ne m'a pas vu. Le Ouistiti vole aussi. Nous quittons la 1G. Ça m'emporte, emporte le temps. .9G, .8G, .7G, .6G, .5G, .4G, .3G, .2G, .1G,
des flocons d'avoine et de neige dans les yeux de la tête. Bruit cathodique en grille, everywhere, au sein d'une salle ouistitite. Je m'éveille pieds-poings maintenus de l'autre côté des demi-sphères opaques et noires. Panoptique en face à moi. Pas le vrai de vrai des écrans caméra gris. Je suis bien fermement maintenu. Les mains des Ouistiti tiennent mes pieds, mes poings sont tenus, les mains des Ouïs sont partout et me tiennent. La salle est ouistitite, c'est-à-dire qu'elle est pleine de ouistiti en uniforme noir. Il y a foule. On me montre les écrans du doigt, puis l'on me montre moi du doigt. Je suis accusé du doigt des ouistiti de ce que l'on y montre. Les télés, tout un tas de télés empilées, rangées, brillent, illuminent les index des ouistiti. Les doigts sont foule, et folie m'accuse. Des doigts ouistiti m'accusent autant que de doigts m'accusent, autant que d'écrans m'accusent. J'avoue, j'ai percé la poche à pu. J'avoue, j'ai suivi le psst. On me montre les écrans du doigt. Les écrans montrent le passé des mois passés de l'autre côté des demi-sphères opaques et noires. Au-dedans des bruits cathodiques apparaissent les perdants passés, présents, turfus, tout un plat de gamblers agrippés, collés aux fauteuils, aux machines. Les gentils gamblers restent un temps, puis perdants changent. Les machines restent. Le circuit quotidien des gamblers défile en vitesse x10, jusqu'à ce que j'apparaisse au casino, jusqu'à ce qu'on me voie mendier des jetons, jusqu'à ce qu'on m'écoute écouter le psst, jusqu'à ce qu'on me voie regarder des demi-sphères opaques et noires, jusqu'à ce qu'on m'emmène à l'arrière en dessous pour ne pas m'interroger, tandis que le casino se remplissait de pus. Au-dedans des bruits cathodiques apparaît le direct live. En live, la ligne de flottaison du pu est à 2 doigts de la hauteur sous plafond.
c'est quasi full. Nous regardons ça du point de vue de nos 1002 yeux, mes 2 yeux et tous les yeux de tous les Wistiti dans l'œil unique et multiple des demi-sphères opaques et noires. La demi-sphère, la nôtre, est à 2 doigts de la ligne de flottaison du pu qui monte. Tout un tas de gens flottent à 2 doigts de nos 2 yeux, ou nagent ou font la planche, et les machines, les full of coins, touchent le fond, noyés, nourrissent les non-poissons. C'est un casino, il n'y a pas de poissons. Depuis des années, les machines aident le casino. Un casino gagne toujours, c'est l'expression. Le casino possède les machines gisent au fond. Le casino possède les machines gisent au fond, toutes sauf une. Empty machine à la surface du pu qui monte. Juste une, quasi vide. Il y a des demi-sphères opaques et noires partout, même au café, brasserie, restaurant. Ça buvait des coups, ça parlait, ça se confessait au café gras. Le café, brasserie, restaurant de Céladopole. On y dit des choses du genre les perdants partent, les gagnants restent. Elle a gagné, elle est restée. Dans les écrans, les gens nagent et fatiguent à la surface du pu. La meuf au chignon s'agrippe à l'empty machine, monte dessus. D'autres viennent. La meuf au chignon, qui pourrait être jouée par Kate Winslet, dit qu'il n'y a pas assez de place pour 2 sur cette machine. La meuf au chignon reste seule assise sur la machine vide qui flotte. De toute façon, la salle arrive à saturation du pu. Les portes du casino éclatent. Le pu se déverse à Celadon City. En interne, le pu s'infiltre dans les murs et glisse au sous-sol, envahit la planque, envahit le premier sous-sol, envahit le deuxième sous-sol, envahit le troisième sous-sol, n'envahit pas de suite le quatrième sous-sol qui résiste. Mais du pu sointe tout de même un petit peu du plafond. Du pu sointe du plafond d'où nous sommes. Le pu court-circuite les écrans. Les écrans éteints off ne nous intéressent plus. Je sais qu'on me dira demain qu'il y a dégâts du pu. Que les dégâts du pu ne sont pas pris en charge par l'assurance. Mais plus personne ne pense à ça ici-bas. Les Wistiti n'y pensent pas, je n'y pense pas. Il y a dégâts du pu, dira-t-on demain. Le dégât du pu n'est pas pris en charge par l'assurance du casino. Je n'ai quant à moi pas souscrit d'assurance de responsabilité civile. Mais plus personne n'y pense. Ni les Wistiti, ni moi. Je ne crois pas en l'assurance de responsabilité civile vie privée de la MAF, ni en toutes les autres que je ne préfère pas. Mais plus le plafond du quatrième se fissure et moins j'y pense. Moins j'y pense, plus je pense au plafond qui se fissure, à la fissure qui s'élargit. Je pense un temps à la responsabilité tout court.
Plus le plafond se fissure et plus j'y pense. Un Ouistiti dit « Hé, c'est quand ?» Les autres effrayés répondent « Je sais pas, c'est quand ?»« Je sais pas moi, hé, c'est quand ?»« C'est quand quoi ? Et c'est quand qui ?» Ils crient tous « Maintenant !» Le plafond se fissure, et la fissure est large, et le pu se déverse au 4e sous-sol. Le pu envahit la salle de vidéosurveillance. Le niveau du pu monte et me drape et m'enveloppe vite de pu. Le pu monte plus vite, et les Ouistiti se noient maintenant. Quant à moi, mon body va bien, je suis tout gonflé. Mon body tout gonflé d'O2, de CO2, d'azote, de tout ce que je sais pas flotte. Je flotte. Je flotte au-dessus du pu. Je flotte au sous-sol, le 4e, au-dessus du pu. Je flotte. Tout va bien. Je flotte. Je flotte et le pu se stabilise. Je nage. Je nage. Je nage. J'ai toujours été un très bon nageur. J'ai mon brevet 400 mètres nage libre. Je ne peux qu'être un très bon nageur. La piscine a validé ma capacité. Je n'ai pas besoin de la CS Surf. No need. Garde-la, gardien. Je nage. Je fais la brasse. Je brasse du pu. Je brasse en avant. Je brasse en avant vers la lumière.
Joli light everywhere. Je brasse dans toutes les directions. Je n'avance pas. Je brasse en surplace. Je surplace fatigue. Je fatigue à ma place. Je ne me déplace pas. Je ne me dépasse pas. Je ne passe pas. Je ne passerai pas l'heure qui vient. Je coule. Je coule ou je me noie. Je coule et je me noie. Cool. Cool, cool, cool.
m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse, on me gonfle, on m'embrasse, 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 je ne pense qu'à ça, on m'embrasse et je crache du pu, on m'embrasse, des os, on m'embrasse et je crache du pu, on m'embrasse, c'est dégueu, on m'embrasse, je dis ce que vous pensez, on m'embrasse et je crache du pu, on m'embrasse, on me vide, on m'embrasse et je garde le pu, on m'embrasse dans un coin du poumon, on m'embrasse, c'est mon pu, on m'embrasse, je le dissimule, on m'embrasse, c'est mon arrière-goût du pu, on m'embrasse, je pars avant le goût d'après, on m'embrasse, je pars exprès maintenant, on m'embrasse, bye bye.
suis resté en observation le temps d'une ellipse. Une ellipse équivaut au temps qui sépare deux éclipses solaires. Pendant ce temps, des match-hoppers ont retapé le casino de Céladopol. Il est comme neuf. On dirait celui de la baie des Anges. Il n'y a pas eu de poursuite légale. Les preuves des causes du dégât du pu se sont noyées dans le pu. Il y a peu, j'ai eu un date avec une personne. Je lui ai donné rendez-vous dans ce même casino. À l'entrée du casino, mon date me demande comme ça « T'es né quand ?» Et je lui réponds en 1G. Mon date me demande « Ça te gêne ?» Je lui dis